Oui, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Wij groeten u in de naam van onze Heer Jezus Christus. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez partout où vous êtes. Dat de Heer u zegent, jullie allemaal die ons volgen waar jullie ook zijn. Nous sommes toujours dans notre série des vidéos ou des émissions Wij zijn nog altijd bezig met onze serie van video's sur les chemins du salut. over de weg van de redding. Oui, c'est vrai, dans notre première vidéo, En in onze eerste video nous avons parlé de 4 choses à comprendre pour recevoir le salut ou Jésus-Christ dans votre vie. hebben wij gesproken over 4 dingen die je moet begrijpen voordat je Jezus Christus kan ontvangen in je leven. Nous avons expliqué l'amour profond de notre We Dieu hebben de diepe liefde van onze God, we hebben over de diepe liefde van onze God gesproken. et nous avons aussi expliqué la chose qui nous empêche d'expérimenter l'amour et le plan de Dieu dans notre vie. En we hebben ook gesproken over de dingen die ons tegenhouden om de liefde en de plan van God in ons leven te ervaren. Ce qui était le péché. Dat wat de zonde was. Et nous avons aussi parlé de la solution de Dieu pour le péché de l'homme. En we hebben ook gesproken over de oplossing van God voor de zonde van de mens. Et la solution de Dieu, c'était Jésus-Christ. En de oplossing De was Nazareth. Jezus Christus van Nazareth. Et la quatrième des choses que nous avons vues dans notre première émission En het vierde waar we over hebben gesproken in onze eerste video était que la personne qui a compris ces 3 choses, is dat de persoon die die 3 dingen heeft il devait prendre une begrepen, décision dat pour hij een inviter beslissing Jésus-Christ dans sa vie. moest nemen om God uit te nodigen in zijn leven. Et ceux qui ont fait la prière En degene die het gebed ce jour-là, et je crois par la foi qu'ils ont réellement reçu Jésus-Christ dans leur vie, met ons hebben gedaan die dag, geloof ik met heel mijn hart dat ze echt Jezus Christus hebben ontvangen. s'ils l'ont fait vraiment avec un cœur sincère. Als ze het met een oprecht hart hebben gedaan. Aujourd'hui, nous voulons partager, savoir, En vandaag wilden we delen après avoir reçu Christ, dat nadat je Jezus hebt qu'est-ce qui geaccepteerd, se passe wat gaat er gebeuren? et comment nous devons nous comporter En hoe we ons moeten gedragen. et d'autres suggestions pour la croissance chrétienne. En andere suggesties over het christelijke geloof. Et sur ça, nous allons lire le livre de 1 Jean, En daarom gaan we 1 Johannes lezen. chapitre 5, versets 11 à 13. Hoofdstuk 5, vers 11 tot en met 13. La Bible nous dit ceci, En de Bijbel zegt, et voici ce témoignage. dit getuigenis luidt, Dieu nous a donné la vie éternelle. God heeft ons eeuwig leven geschonken. Et cette vie est en son Fils. En dat leven is zijn Zoon. Celui qui a le Fils Wie de Zoon heeft, a la vie. heeft het leven. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu En wie de Zoon van God niet heeft, n'a pas la vie. heeft het leven niet. Cela, je vous l'ai écrit, Dit alles schrijf ik u, afin que vous sachiez omdat u moet weten que vous avez la vie éternelle, dat u eeuwig leven heeft. vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. U die gelooft in de naam van de Zoon van God. Laisse-moi te dire, En laat me je zeggen, si tu es enfant de Dieu, als jij een kind van God si tu bent, es chrétien, als jij een si christen tu as bent, donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en als je jouw leven aan Jezus Christus hebt gegeven als Heer en Verlosser, laisse-moi te dire, laat me je tu zeggen as la vie éternelle. dat je het eeuwige leven hebt. Parce que la Bible nous dit dans ce verset, Want de Bijbel zegt ons in deze vers, afin que vous sachiez. zodat je weet. C'est comme ce que les théologiens disent. Het is zoals de theologen zeggen. C'est dit déjà, Het is het nu, mais pas maintenant. maar het is er al, maar nog niet nu. Cela veut dire, Dus dat wil zeggen, nous avons déjà la vie éternelle, we hebben al het eeuwige leven. mais nous allons expérimenter cette vie ce jour-là, Maar we gaan het pas de laatste dag où ervaren. nous serons près de notre De Père. dag dat wij dicht bij onze Vader Et zullen. laisse-moi te dire, En laat me je zeggen, toi qui as pris cette décision, jij die de beslissing hebt genomen, tu as la vie éternelle. je hebt het eeuwige leven. Même si tu meurs aujourd'hui, Al sterf je vandaag, laisse-moi te dire, laat me je zeggen, tu as ta place auprès du je Père. hebt jouw plek naast de Vader. Et sur ça, tout au long de votre marche sur cette terre, En tijdens jouw loop op aarde tout au long de votre marche sur cette terre, vous allez rencontrer des problèmes. zou je problemen tegenkomen. Vous allez rencontrer des difficultés. En je gaat moeilijkheden Il tegenkomen. y a des jours où vous pouvez sentir peut-être que vous êtes mal à l'aise. Er zijn dagen dat je niet op je gemak kan Il y a voelen. des jours où il y aura des difficultés. En dagen dat er moeilijkheden zullen zijn. Il y a des jours où il y aura aussi des situations
compliquées. En ook dagen waar moeilijke situaties zullen zijn. Ce n'est pas synonyme que Dieu t'a abandonné. Dat wil niet zeggen dat God je heeft verlaten. Ce n'est pas synonyme que Dieu t'a quitté, mais Jésus-Christ t'a quitté. En dat wil ook niet zeggen dat Jezus uit je is gegaan. Non, mon frère, ma soeur. Nee, mijn broeder, mijn zuster. Laisse-moi nous dire une chose. Laat me jullie wat zeggen. L'autorité suprême du chrétien, De goddelijke autoriteit van de c'est christen la parole de Dieu. is het woord van God. Donc, avoir la parole de Dieu en toi. Dus het woord van God in jou hebben. Et nous marchons selon la parole de Dieu. En wij lopen door het woord van God. Et la deuxième des choses que nous devons comprendre, En het tweede wat wij moeten begrijpen, avoir aussi confiance à ces dieux. is dat wij vertrouwen moeten hebben in God. C'est très important de comprendre cela. Het is heel belangrijk om dat te Je ne te begrijpen. dis pas que si tu es chrétien, automatiquement tu auras de belles voitures, de belles maisons. Non. Ik zeg niet dat Non. als je een christen bent, dat je gelijk een mooie auto gaat Il y aura hebben, een aussi mooi des temps huis. difficiles. Maar er zullen ook moeilijke tijden komen. Mais sache-le, Maar weet ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. dat God je nooit zal Dans verlaten. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit, En in Hebreeën 13 vers 5 staat, c'est Dieu lui-même qui dit, het is God zelf die het zegt. je ne te délaisserai pas, Ik zal je niet afvallen. ni ne t'abandonnerai. En ik zal je ook nooit verlaten. Quelles que soient les situations que tu peux vivre ou tu vas vivre, Wat je situatie ook is dat je meemaakt of mee gaat sache maken. que ce Dieu-là Weet dat God ne peut jamais t'abandonner. je nooit kan verlaten. Même pendant les difficultés, il est là. Zelfs tijdens moeilijkheden is hij daar. Même pendant les souffrances, il est là. Tijdens de lijdenis is hij daar. C'est valable aussi pour toi qui as déjà reçu Christ depuis un certain temps. En jij die Christus al heeft ontvangen voor een lange tijd. Pour nous qui avons déjà reçu Christ depuis certaines années. Voor ons die hem al jaren hebben ontvangen. Quelle que soit les situations, Wat de situatie ook mag ce zijn. Dieu-là ne nous a pas abandonnés. God heeft ons niet verlaten. Il est là. Hij is Et daar. David a compris cela. En David Il begreep dit, dat. même je marche au vallée de l'ombre de la En mort. hij zei, ook al loop ik door de vallei van de dood. Non, je ne serai pas paniqué. Ik zal niet bang Je sais zijn. que tu es là. Want ik weet dat u daar Ton bent. bâton et ta houlette me U rassis. bent daar en die staf stelt mij terug. Comprends cela. Begrijp Ce dat. Dieu ne va jamais t'abandonner. God gaat je nooit Et sur verlaten. ça, tu dois être content de bénir le Seigneur à tout moment. En daarom moet je tevreden zijn en God zegenen Quelles op que elk soient les moment. situations compliquées qui t'arrivent. Wat voor moeilijke situaties er ook zijn. Quelles que soient les difficultés. Wat dat de moeilijkheden ook mogen zijn. Et c'est de comprendre que waouh, Dieu là est toujours là, quelle que soit la En je situation. moet begrijpen dat God daar is. Wat de situatie ook mag zijn. Et laisse-moi aussi te dire, En laat me je ook zeggen. dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ par la foi, Vanaf het moment dat je Christus hebt ontvangen door geloof. en engageant votre volonté, En jouw wil hebt achtergelaten. écoute les choses qui sont venues dans votre Luister naar vie. de dingen die zijn gekomen in jouw leven. Écoute bien-aimé, Luister on geliefde. nous dit, dès le jour où tu as donné ta vie à Ze Jésus-Christ, zeggen dat vanaf de dag dat je je leven hebt gegeven aan Jezus la Bible nous Christus. dit, Zegt de Bijbel ons. Jésus-Christ est venu dans votre vie. Dat Jezus is gekomen in jouw Il est leven. là, en Hij toi. is daar in jou. Selon Apocalypse chapitre 3 verset 20. Volgens Openbaring 3 vers 20. Et la deuxième des choses que tu dois comprendre, En het tweede wat jij moet begrijpen. vos péchés ont été pardonnés. Is dat je zondes zijn vergeven. Mais vous devez comprendre que vos péchés, Je moet begrijpen quel dat que je soit le zondes, nombre de péchés, hoeveel zondes je quels que ook soient bent les begaan. crimes que tu as pu commettre, Wat voor criminele daden je ook bent begaan. dès que tu as fait cette prière en invitant Jésus-Christ dans votre vie, sincèrement, Sinds jij het gebed hebt gedaan om Jezus te accepteren in jouw leven met oprechtheid. tous vos péchés ont été pardonnés. Zijn al je zondes vergeven. Selon Colossiens chapitre 1 verset En 14. volgens Colossense 1 vers 14. Et la troisième des choses, En het derde. vous êtes devenus enfants de Dieu. Je bent een kind van God geworden. Nous avons lu ça dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. In Johannes 1 vers 12 staat dat. Et la quatrième des choses, En het vierde. vous avez reçu la vie éternelle. Je hebt het eeuwige leven gekregen. La vie éternelle est là. Het eeuwige leven is daar. Nous avons lu ça. We hebben dat gelezen. Et la cinquième des choses, En het tweede. vous avez commencé une vie het vijfde. passionnante Je bent een passievolle leven begonnen. pour laquelle Dieu vous a créé. Voor wat God jou heeft Dieu vous a geschapen. créé avec un projet. God heeft je geschapen met een Et il vous project. amène quelque part. En hij brengt je ergens. Et maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, En nu dat je je leven aan vous Christus lui hebt avez laissé gegeven, toute votre vie. heb je hem heel je leven Et gegeven. vous avez commencé une vie passionnante. En je bent een passievolle Où leven lui, celle qui begonnen, va te diriger. waarin hij jou leidt. Laisse-toi te diriger vers lui. Laat je geleid worden door hem. Laisse-toi t'orienter comme il veut. Laat hem jou oriënteren zoals hij wil. Laisse que son Esprit Saint puisse faire ce qu'il veut
dans votre vie. Laat zijn Heilige Geest doen wat hij wilt in jouw Et leven. rendre votre témoignage puissant. En breng jouw krachtige getuigenis. Mais toi aussi, tu as des Maar responsabilités. jij ook hebt een verantwoordelijkheid. Nous qui se disent enfants de Dieu ou chrétiens, Wij die ons kinderen van God noemen of nous avons aussi des christenen, wij responsabilités. hebben ook een verantwoordelijkheid. Et comme je l'ai dit dans Hébreux 10, 38 nous dit, En in de Hebreeën 10 vers 38 staat: mon juste vivra par la foi. en dan zullen wij rechtvaardigen leven door het geloof. Chaque jour de notre vie, Elke dag van ons et ça soit leven une vie de foi. moet een dag van geloof zijn. Non pas de vivre selon de la manière où tu es en train de voir des Niet choses. leven volgens de manier waarop jij de dingen ziet. Et pour ta croissance, tu dois pratiquer ce qui suit. En dan voor jouw geloof moet je in praktijk brengen wat volgt. Développer une vie de prière, bien aimé. Een leven van gebed ontwikkelen. Lisez la Bible chaque jour. Je suggérerais de commencer dans l'évangile des Jean. En beginnen het evangelie van Johannes. Parce que là, on parle bien de la divinité de Jésus-Christ. Want daar staat echt de goddelijkheid van Jezus On parle de beschreven. Jésus-Christ comme homme. En Jezus als man. Et la troisième chose que la Bible sait que nous devons encore faire, En dat wat wij nogmaals moeten doen, obéissez à Dieu moment après moment. is gehoorzamen aan God op elk moment. Prenez le courage de dire à d'autres personnes aussi Neem de moed om te vertellen aan andere mensen ce que Dieu a fait dans votre vie. dat wat God heeft gedaan in jouw leven. Et la sixième des choses, c'est laisser le Saint-Esprit En het andere is de Heilige Geest. diriger votre vie. Jouw leven laten dirigeren. Nous partons lentement et sûrement vers la fin de notre exposé. En we gaan bijna aan het einde van onze uitzending. Mais une chose très importante aussi que nous devons comprendre. Maar er is één ding wat heel belangrijk is dat wij moeten begrijpen. Selon Hébreux chapitre 10 verset 25. Volgens Hebreeën 12 vers 25. Hébreux chapitre 10 verset 25 nous dit: Hebreeën 10 vers 25 zegt: n'abandonnons pas nos ensembles comme c'est la coutume de quelques-uns, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, mais exhortons-nous mutuellement. moeten we ons juist bemoedigen. En cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. En dat is des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Je vais nous dire une chose dans ce point. Ik wil jullie iets zeggen. Si réellement vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, Als jullie echt Jezus Christus in jullie leven hebben geaccepteerd als Heer en Verlosser, et tu n'as pas une église, en je hebt geen kerk, je te conseillerais de chercher une église dan adviseer ik je om een kerk te zoeken. où ils croient à la parole de Dieu, Daar waar ze geloven in het woord van God, qui est la Bible, dat de Bijbel is. et qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En dat Jezus Christus erkent als Heer en Verlosser. Mais si tu étais dans une église aussi, Maar als je ook in een kerk was, tu étais découragé, en je was fatigué, ontmoedigd en moe, je te conseillerais dan adviseer ik u de ne pas rester à la maison. om niet thuis te blijven. Cherche une église Zoek een kerk où tu peux encore, ça peut encore t'aider à croître par rapport à ta vie chrétienne. die je kan helpen om te geloven en te groeien in je christelijke leven. C'est très important. Het is heel La vie belangrijk. chrétienne, je l'illustre souvent comme le fait du bois. Het christelijke leven Quand on met le bois ensemble, hein, noem ik als een, banzete, le bois, ensemble, le feu s'allume encore plus ardemment. noem ik als een lucifer, dat wanneer je het samenbrengt, dat het vuur nog hoger gaat. Et quand on commence à suturer le morceau de bois, En als je de houtstukjes weg begint te le halen, feu risque de s'éteindre. dan gaat het vuur uit. C'est même avec notre vie En chrétienne. dat is hetzelfde met ons christelijk leven. Il faut côtoyer des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Je moet Sauveur. bij mensen zijn die Jezus hebben geaccepteerd als hun Heer en Verlosser. Cherchez à vivre avec des gens qui te motivent d'aller encore en avant avec le En Seigneur. leven met mensen die je motiveren om weer vooruit te gaan met de Heer. Et restez toujours dans la présence de Dieu, dans la prière. En blijf ook altijd in de aanwezigheid van de Heer in C'est très gebeden. très important. Dat is heel belangrijk. Et je sais une chose. En ik weet één ding. Si vous vous retrouvez dans une communauté, Dat wanneer je je bevindt in een communie, et je crois geloof ik que le feu dat het vuur du Seigneur va encore s'allumer ardemment dans votre vie. van de Heer weer zou aangaan in jouw leven. Et ce Dieu-là fera encore de grandes choses dans votre En vie. God zou grote dingen doen in jouw leven. Que Dieu vous bénisse. Dat de Heer u zegent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dat de Heer u zegent in Nous overvloed. sommes arrivés presque à la fin. We zijn aangekomen op het einde. Si vous avez des questions Als u vragen heeft ou d'autres suggestions, of andere vous suggesties, pouvez nous contacter sur notre page Facebook dan kunt u contact met ons opnemen op qui est onze intitulée Mission. Facebookpagina. Die heet Mission. Ici un box. En op berichten. Si tu as besoin
d'avoir d'autres informations En als u andere informatie wilt hebben, ou d'autres partages of andere uitzendingen, ou d'autres choses pour la croissance de votre vie chrétienne, of andere dingen voor de groei van je christelijk leven, nous allons discuter sur ça dan zullen we daarover et voir comment nous praten. pouvons être une bénédiction pour vous. En weten hoe we een zegening kunnen zijn Que voor Dieu vous jullie. bénisse. Dat de Heer u zegent. N'oublie pas sur notre page Facebook, Op onze Facebookpagina. Mission, Mission. Mission. Seigneur, je bénis ton peuple qui ont suivi cet exposé. Heer, ik zegen uw volk die deze uitzending heeft gevolgd. Laisse que leur feu puisse encore s'allumer ardemment dans leur vie. Laat een vuur weer aangaan in hun Qu'ils puissent leven. encore aller de l'avant. En dat ze weer vooruit kunnen Au gaan. nom de Jésus-Christ. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Amen. Nous vous laissons et à la prochaine. Tot de volgende keer.